BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Delphine Houba, qui est échevine de la culture à la ville de Bruxelles. Bonjour Delphine Houba. Bonjour. On parle donc de l'extension de ce Covid Safe Ticket à partir du 1er octobre. On ne connaît pas encore toutes les modalités, mais on a bien compris que ça allait s'appliquer notamment à un certain nombre d'établissements culturels, les musées, les théâtres, les salles de concert. Il va falloir faire avec. Mais il va falloir faire avec. On a déjà fait avec cet été et ça a plutôt bien fonctionné. Pour tout vous dire, forcément, il fallait bien qu'on teste ça en grandeur nature et ça n'a pas été un obstacle à la participation. On l'a vu sur nos événements dans le cadre de Hello Summer cet été. Le public était là, le public a besoin de culture. Et je rappelle aussi que ce Covid Safe Ticket, c'est une manière, il y a différentes options. Et donc, on doit soit démontrer qu'on a été vacciné, avoir un test négatif ou avoir un certificat de guérison. Et donc, ça laisse aussi différentes possibilités pour le public. C'est pas quand même un petit peu une incitation, voire une obligation déguisée à la vaccination? Alors aujourd'hui, la vaccination, ça reste le meilleur moyen de faire face à cette crise. On l'a dit, et c'est ce qu'on souhaite faire à la ville, c'est garder une ville vivante. On doit apprendre à vivre malgré ce virus. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur moyen. C'est un enjeu collectif, c'est de se protéger soi et de protéger les autres, en particulier les personnes les plus fragiles. Ce serait pas plus simple de dire clairement la vaccination est obligatoire? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un gros travail de sensibilisation et de proximité à faire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées pour différentes raisons. Soit parce qu'elles sont contre le vaccin, soit parce qu'elles ont des questions, elles ont des doutes. Et je pense qu'on doit encore accompagner ces personnes et continuer à renforcer évidemment les gestes barrières pendant ce temps-là. Alors, malgré tout, si donc l'application étendue du Covid Safe Ticket est actée pour le mois d'octobre, ça veut dire que à l'entrée des salles de théâtre, à l'entrée des salles de concert, à l'entrée des musées, on va devoir vérifier le Covid Safe Ticket et théoriquement vérifier aussi l'identité de celui qui présente ce Covid Safe Ticket. Est-ce que c'est le rôle d'organisation de la culture, d'entrepreneurs de la culture, de gardiens de musée, de faire des choses de ce genre-là? Alors, c'est certainement pas une question simple. Je suis en contact régulier, évidemment, avec nos lieux culturels, nos théâtres, nos centres culturels, nos musées. C'est des choses qu'il va falloir mettre en place, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où aussi le secteur culturel a été fermé pendant de longs mois. Et je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est la santé publique, on l'a toujours dit, mais c'est aussi que ces secteurs, la culture, le tourisme, les événements, puissent reprendre. Il vaut mieux un Covid Safe Ticket que pas d'ouverture du tout. Clairement. Et il vaut mieux un Covid Safe Ticket que d'ouvrir avec des jauges très réduites et des mesures de distanciation sociale très fortes. J'en suis persuadée. Ouais. Alors, on va parler de la place de la culture aussi. Vous avez avancé l'idée que la culture, ça pouvait être très bénéfique pour aider ceux qui se trouvent en difficulté psychologique, d'une manière générale, mais notamment aussi à la suite de cette crise. Vous avez même parlé de prescription muséale, comme si aller au musée ou aller consommer de la culture, ça pouvait être l'équivalent d'aller chez le médecin. Alors c'est complémentaire. L'art vient en soutien au processus de guérison. On est aujourd'hui dans le cadre d'une crise sanitaire qui a remis la question de la santé mentale au cœur du débat. Et puis aussi un enjeu majeur pour le secteur culturel qui a été considéré par beaucoup comme non essentiel. Or on le sait, aller au musée, ça permet de sortir de son quotidien, oublier ses soucis et ça a été démontré scientifiquement. La culture est bénéfique pour la santé physique et mentale. Oui. Et c'est pour ça qu'on va lancer à la ville. Quand vous dites que ça a été démontré spécifiquement, ça a été démontré scientifiquement. Vous vous appuyez sur quoi? Un rapport de l'OMS notamment qui date de 2019 et différentes études qui ont déjà eu lieu avant, après. Bref, tout ça est déjà développé et précisé scientifiquement. Et d'ailleurs, l'expérience que nous allons lancer, puisque c'est un projet pilote qu'on va lancer à la ville de Bruxelles avec nos musées et l'hôpital Bruckmann, va être suivi aussi, accompagné par les équipes scientifiques de Bruckmann pour que tout cela soit étayé de manière sérieuse. Donc l'expérience pilote, c'est à Bruckmann et ce sont c'est le musée de la mode, musée des égouts, la centrale d'art contemporain. Ça veut dire que des psychologues ou des psychiatres de Bruckmann pourront prescrire d'aller au musée. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Ça va durer combien de temps cette expérience pilote? Donc on fait un test pilote de 3 mois et puis on fera le bilan. L'objectif, c'est vraiment de permettre donc aux patientes et aux patients pour qui ça peut être nécessaire dans le processus de guérison d'aller faire une visite au musée. Les équipes seront là pour accompagner les personnes dans cette démarche. C'est vraiment dans cet objectif d'art qui vient en soutien à la santé. Et si c'est positif, on étend? Évidemment, donc l'idée c'est qu'on est évidemment ouvert à l'ouvrir à d'autres lieux culturels qui seraient intéressés, à d'autres services évidemment, mais on va d'abord faire ce projet pilote, on va d'abord en tirer les conclusions et puis on verra. Alors, on est bientôt aux portes de l'automne, c'est l'été qui se referme. Comment ça s'est passé Hello Summer cette année avec le Covid? Donc c'est un été moins
perturbé que l'été précédent, mais c'est pas un été tout à fait normal. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les choses se sont passées? Oui, plutôt. Alors, on a vu que le public était au rendez-vous. La culture a vraiment manqué au public bruxellois et on a vu aussi que nos événements étaient fréquentés en partie par des touristes, plutôt de pays limitrophes. Mais c'est quand même aussi une bonne chose de voir le retour des touristes. Ceci dit, la situation reste très difficile pour le secteur culturel et touristique. Sur le bilan de l'été, c'est 176 événements qui ont été organisés à travers la ville et le bilan est positif puisque l'objectif était d'avoir une ville vivante. C'est très important de pouvoir travailler à l'attractivité de notre ville pour pouvoir la repositionner dans le champ touristique aussi. Il y a eu des concerts donc sur l'esplanade de la cité administrative, il y a eu des concerts avec Arena 5 devant le Heysel, il y a eu une opération Gate avec les équipes de Couleur Café. Est-ce qu'ils ont tous trouvé leur public ou est-ce qu'il va falloir affiner des choses? Et dans ces 3 opérations, qu'est-ce qui est amené à se pérenniser, à être reproduit dans les années prochaines? Si je prends l'exemple des soirées open air qu'on a faites en collaboration avec le monde de la nuit, le concert, la soirée avec Amélie Lenz par exemple à Arena 5 était sold out. 7500 personnes qui ont pu danser. Toutes les soirées n'ont pas été sold out, hein? Non, toutes les soirées n'ont pas été sold out. Le contexte reste compliqué, mais le bilan qu'on en tire est positif dans le sens où le public globalement était au rendez-vous et l'objectif aussi en tant qu'autorité publique, c'est de donner des perspectives au secteur, c'est de permettre à ces personnes de travailler et c'est fondamental. Les concerts à la cité administrative, hein, donc c'est près de la colonne du Congrès, hein, pour situer. C'est quelque chose que vous allez refaire l'année prochaine ou pas? On va regarder, on est en train de faire le bilan de cet été, donc des différentes activités et des différents lieux. Et comme d'habitude, on va en tirer les conclusions, voir comment réorienter évidemment pour l'année prochaine. Et puis là, on va aussi préparer surtout la fin d'année. Pour les nostalgiques de Bruxelles-les-Bains reviendra un jour. On verra, aucune porte n'est fermée. Je pense que l'objectif, c'est surtout d'avoir une culture qui soit accessible, inclusive et qui propose une programmation riche et diversifiée. Et pour la fin de l'année, on aura une grande opération à Noël? Je l'espère. Ouais. Je l'espère et on y travaille et ça dépendra évidemment de l'évolution de la situation sanitaire. Je rappelle que donc la vaccination reste un des meilleurs moyens de lutter, si ce n'est le meilleur moyen de lutter contre cette pandémie. Et l'objectif, c'est vraiment collectivement de prendre ça en compte et de permettre le retour de la culture et de nos événements. Et si on doit faire une grande opération pendant l'hiver, on peut prendre la décision quand? On verra dans les mois qui viennent. Vous n'allez pas décider le 15 novembre qu'à partir du 25 décembre, il y a des illuminations sur la Grand Place, des chalets sur la place Sainte-Catherine, une patinoire devant la Monnaie? Alors les illuminations, on pourra de toute façon le faire et on l'a bien démontré l'année passée. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra se fixer un agenda pour pouvoir voir si les conditions sont réunies pour organiser Plaisir d'hiver. Ouais, c'est pas sûr encore. Tout dépend de la situation sanitaire. Une dernière question, Delphine Houba. Le parc Annie Cordy, donc on est à Laken, hein, on sait que c'est une grande fresque, le parc doit être réaménagé et que la fresque a un petit peu vieilli. On va remplacer la fresque Annie Cordy par quoi? Alors la fresque n'a pas vieilli, il s'agit d'une rénovation, on va faire un parc pour les habitants du quartier et donc on va tout bientôt lancer un appel participatif aux fans d'Annie Cordy et aux habitants du quartier pour choisir soit avec la même fresque reproduite sur un autre mur, une autre fresque ou un buste à l'effigie d'Annie Cordy. Donc il y a 3 possibilités. Voilà, et donc on laissera le choix à la population et on mettra ça en œuvre très très rapidement évidemment. Oui, et donc ça veut dire que les habitants de Laken, ou un peu plus large que ça, peuvent être appelés à voter, vous allez tenir compte de leur avis? Tout à fait. Ouais, vous engagez ça? Oui, je m'engage. Vous n'avez pas une idée préconçue? C'est pas plutôt un buste ou pas non? Pas du tout. C'est vraiment ouvert à la participation. On l'a toujours dit. La question n'est pas est-ce qu'il y aura un honneur en l'hommage d'Annie Cordy, mais quelle en sera sa forme. Merci beaucoup, Delphine Houba. Merci d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle, vous êtes l'échevine de la culture, membre du Parti Socialiste à la ville de Bruxelles.